Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du vendredi, donc direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Toujours un petit peu délicat ce fameux quintet du vendredi. On revient sur la journée d'hier, donc mardi, dans le quintet, donc très ouvert. Je suis que deuxième et troisième dans ma sélection. Course par course correcte dans l'ensemble. Le repéré numéro 1 qui s'impose, le jeu bonus troisième. Voilà, c'était une réunion difficile. Je m'en suis pas trop mal sorti dans l'absolu pour les jeux. Alors présentation du quintet donc de vendredi, donc en réunion 1 course 3 départ 20h15, le prix Elsa est à l'étude, 2700 mètres grande piste, 16 partants dès 5 ans, ils se tiennent pratiquement tous entre 25 000 euros, voilà, donc pratiquement pour tous les concurrents il leur faudra un bon parcours. Donc c'est parti pour la sélection. Base gagnante, j'ai mis le numéro 12, Ikem Damer, qui sera basérisé et déféré des 4. On l'a touché à Craon avec un bijou de drive d'Éric Raffin. Dans mon jargon, moi j'appelle ça un orgasme hippique, parce qu'il a vraiment donné sa chance toute la route à son trotteur pour s'imposer d'autorité. Il a, je trouve, lutté avec des meilleurs chevaux que ça par le passé. Par contre, je pense qu'il faut le bluffer. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans les bonnes roues toute la route. Et pour faire 500 mètres, il est capable de le faire tout seul. Et pourquoi pas s'imposer? J'en fais mon gagnant. L'opposition, le numéro 9, Indy Dark, qui sera plaqué devant et déféré derrière pour la première fois. À 4 ans, il battait un cheval comme Erich Nice LG, qui a aujourd'hui 140 000 euros de gain, si je dis pas de bêtises. Et le cheval a battu cette saison des chevaux comme Ice-T et I Love You Tech. C'est deux chevaux qui ont formé le couplet gagnant du quintet d'hier soir. Premier outsider, le numéro 10, Indigo Piergi. Valeur sûre à ce niveau-là. Fait tous les parcours. À droite, à gauche, vitesse, tenue. C'est un brave trotteur. Franck Nivard qui est dessus. J'ai envie de vous dire, on fonce pour une place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 14, Instinct Saint-Bar. En 2022, j'étais fan du cheval. Je l'aime encore, hein, c'est pas la question. Par contre, cette saison, je n'ai pas vu le cheval que j'ai vu l'année dernière. Alors peut-être qu'il lui faut plusieurs courses dans les jambes pour retrouver la plénitude de ses moyens. Mais pour une première sortie à Paris-Vincennes, je le garde dans mes 5 premiers. Pour les chances, on commence avec le numéro 16, Ideal Green. Ça risque d'être le grand favori de l'épreuve. Alors si c'est le cheval du printemps, qui a marché 12-7 sur ce parcours-là, c'est un grand oui. Il jouera la victoire. Maintenant, ces 3 dernières courses, il en manquait, mais l'engagement est en ordre. Déféré des 4 plus son pilote, il décevrait en sortant des 5. En 6e position, le numéro 7, Idéal de Castel. Il a enfin refait une valeur depuis 3 mois dans un quintet sur un parcours de vitesse. Le lot est un petit peu meilleur. Il ne répète pas ses courses, mais il y a Mathieu Abrivard qui est dans la voiture. Tout est possible dans cette épreuve. En 7e position, le numéro 11, Yacendi Jeep. Il a fait un bel été. Il a marché un 13-1 parcours de tenue à Anguin. Sa dernière sortie à Paris-Vincennes sur un parcours de vitesse hors distance face aux Européens est meilleur qu'il n'y paraît parce qu'il a marché 12. En 8 chevaux, je trouve qu'il peut amener un peu d'argent dans cette épreuve. Et je termine avec le numéro 2, Isaac Awagne. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Quand on voit ses chronos de la Capelle, ça lui autorise à prendre une 4e ou une 5e place. Dans cette course, il faut se rappeler qu'il est 4e de la course à Indy Dark et Erich Nash LG au mois de juin, mai 2022. En cas de non partant, qui rentrera en 8e position de la sélection, le numéro 15, Illico Debo. Je le préfère sur 2100. Voilà, c'est un pisteur, c'est une véritable voiture de course, mais il n'est pas à exclure pour une 5e place. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera les Steeplechasers, si je dis pas de bêtises, sur l'hippodrome d'Auteuil dans le prix Violon 2. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.